Bonjour professeur. Bonjour. Compte tenu de votre parcours et des avancées qui redéfinissent la dentisterie, quel serait l'unique conseil que vous adressez à un étudiant en médecine dentaire pour anticiper les exigences de la pratique future? Alors le conseil que je peux donner à un étudiant en médecine dentaire qui va devenir un médecin très prochainement, très vite, parce que ça passe très vite, c'est de déjà être dans l'air du temps. C'est-à-dire il faut avoir une lecture. Il faut avoir une culture générale tech, c'est-à-dire sur les nouvelles technologies, pour avoir des inspirations, pour avoir de la créativité. Parce que ce qu'on attend d'un praticien futur, la jeune génération que vous allez être les futurs praticiens de cette Algérie, c'est d'être le praticien 3.0. La loi, la 1811 et même le code de déontologie médicale nous exige aux praticiens de donner un maximum de chances thérapeutiques aux patients. Il serait dommage et voire même condamnable qu'un malade algérien ne reçoit pas toutes les technicités de l'actualité parce que vous l'avez pénalisé. C'est de l'injustice et même la loi ne prévoit pas. Donc et surtout le sanctionne. C'est-à-dire si le praticien ne s'informe pas, n'assiste pas à ces congrès. Moi je remercie l'ANPAS et la présidente Dr Mazi d'avoir organisé cette rencontre pour un petit peu faire de la transversalité entre les spécialités, chirurgiens dentistes, les médecins légistes. C'est important parce que ça permet de créer un brainstorming, créer de l'énergie créatrice pour trouver des solutions adaptées aux malades algériens, aux praticiens algériens aussi. Et je finirai pour dire que l'étudiant ne doit pas oublier qu'il est acteur, autant qu'étudiant, dans cette dynamique. C'est-à-dire pour amener des idées. Moi, j'ai vu des étudiants dans des startups, donc je vous souhaite bon courage. Et mon conseil, c'est de rester dans l'air du temps, faire des formations dans la tech et l'appliquer à votre art. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup.